nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Frères et sœurs, si je devais donner un titre à mon message d'aujourd'hui, si je devais résumer mon émission d'aujourd'hui, ou si je devais résumer les textes proposés à notre méditation pour ce dimanche, je dirais ceci. Le meilleur enseignement sur l'amour, c'est l'amour bien vécu. En effet, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cet amour, tant annoncé et enseigné par Jésus-Christ dans son évangile, n'est pas assez bien vécu. Et c'est pour cela que ce message évangélique est rejeté par un certain nombre de gens à cause de l'insuffisance du vécu de cet amour, de l'amour chrétien. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? C'est à nous de juger. En effet, le contre-témoignage à l'amour est hélas aujourd'hui un des scandales les plus douloureux de notre Église. C'est un des scandales les plus répandus. Et ce contre-témoignage se manifeste à tous les niveaux, dans les familles, entre époux et épouses, entre parents et enfants, entre enfants. Ce contre-témoignage se manifeste dans nos communautés, se manifeste dans les services, se manifeste aussi entre personnes consacrées, entre collègues. La liste est très longue. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus nous rappelle avec une insistance particulière que l'amour, oui, l'amour doit être la vocation fondamentale. L'amour doit être la vocation fondamentale de ceux qui se réclament de lui, c'est-à-dire nous chrétiens. Oui, l'amour bien vécu, c'est la preuve de l'authenticité de la mission du disciple. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit ceci: je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Et ce qui montre, ou ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, ce qui montrera à tous les hommes que nous sommes des chrétiens, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Pourquoi Jésus nous parle d'un commandement nouveau? Et en quoi consiste cette nouveauté? Il ne s'agit certainement pas de la nouveauté temporelle, parce que nous savons que depuis la création de l'homme et de la femme, Dieu a dit à l'homme et à la femme: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront plus
qu'une seule chair. C'est donc un commandement à l'amour et à l'amour du prochain. Nous trouverons cela en Genèse chapitre 2, verset 24. L'amour que Jésus nous propose doit se reconnaître à certaines caractéristiques. Il y a plusieurs caractéristiques, mais j'ai retenu pour nous 3 caractéristiques majeures. La première caractéristique de l'amour que Jésus nous propose, c'est l'universalité. La deuxième caractéristique, c'est l'intensité. La troisième, c'est l'origine divine. La première caractéristique de la nouveauté de l'amour de Jésus, d'universalité. Oui, dans l'amour enseigné par Jésus-Christ, il est question d'un amour sans barrière, un amour sans frontières, un amour offert à tous les hommes, y compris nos ennemis, ou si vous voulez, y compris ceux qui ne nous aiment pas assez. Jésus nous dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de particulier? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Tout le monde le fait. Mais la nouveauté de cet amour, enseigné par Jésus-Christ, se trouve dans cette universalité. Et il nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc chapitre 6, verset 28. Oui, le Seigneur est bon. Il est bon pour les justes. Il est bon pour les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Luc chapitre 6, verset 35. Jésus, dans son nouveau commandement, nous invite à un amour qui prend donc comme modèle la bonté sans limite de Dieu à chacune de ses créatures. Dieu est bon pour toutes ses créatures sans exception. Deuxième caractéristique, l'intensité. Oui, la deuxième caractéristique de cet amour que Jésus nous enseigne, c'est l'intensité. Et sur ce point, Jésus lui-même donne une mesure qu'il confirmera plus tard sur la croix en offrant sa vie pour l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Sa vie pour ceux qu'on aime et bien sûr sa vie même pour ceux qu'on n'aime pas. Aimer jusqu'au don de soi. Voilà la grande leçon de l'amour et de la nouveauté de l'amour prôné par Jésus-Christ.
La troisième caractéristique de l'amour de Jésus, c'est l'origine divine. Oui, l'amour chrétien, l'amour enseigné par Jésus-Christ ne prend pas sa source dans nos sentiments humains, mais prend sa source en Dieu. Parce que nos sentiments humains sont conditionnés et sont conditionnels. On entend souvent les gens dire ceci: je t'aime parce que. Je l'aime pour que. Saint Paul affirme en Romains 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est dans la mesure où nous nous laisserons guider par l'Esprit Saint, c'est dans la mesure où nous nous laisserons habiter par l'Esprit Saint que nous pourrons aimer comme Dieu aime. C'est cela, et c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui par Jésus-Christ lorsqu'il nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Oui, l'amour chrétien est alimenté à la source de l'amour de Dieu, mais pas à la source de notre amour humain qui est limité. L'amour de Dieu est illimité, l'amour de Dieu est éternel. Frères et sœurs, bien chers téléspectateurs, laissons-nous habiter par l'Esprit Saint. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui fera que nous pourrons aimer comme Dieu aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Seigneur, toi qui as fait sortir les Hébreux du pays de l'esclavage, toi qui es venu apporter la délivrance aux captifs, toi qui as sauvé Jérémie de la boue et Daniel de la gueule du lion, toi qui as envoyé ton ange guider l'apôtre Pierre hors de sa geôle, nous t'en supplions. Touche le cœur des ravisseurs de la sœur Gloria et accorde au plus vite à notre sœur d'être libérée et de pouvoir revenir dans sa communauté. Nous te prions aussi pour tous les autres otages à travers le monde. Sois leur soutien dans l'épreuve de la détention et accorde-leur d'être libérés et de regagner leur famille au plus vite. Bénis et soutiens les différentes familles éplorées. Bénis la communauté religieuse de la sœur Gloria. Bénis l'Église du Mali. Bénis le Mali. Amen.